Bien. Pour commencer mon discours, je voudrais demander à toute l'assistance d'accepter d'observer une minute de silence pour les jeunes et les femmes qui ont été sauvagement abattus alors qu'ils manifestaient, certains contre les coupures d'électricité, d'autres contre la cherté de la vie, d'autres encore contre les dérives de la transition. Levez-vous et observez avec moi une minute de silence. Bien, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. L'homme est, reste et demeure sous la protection divine. Allah veille. Peuple de Guinée, bienvenue. En ce lundi 26 août 2024, vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité est marquée par le meeting, ce meeting historique du futur président de la République de Guinée à la personne d'El Hadj Cellou Dalein Diallo. Waouh! Il y a des gens qui viennent dans mon inbox, les Guinéens sont bizarres, quoi. Ah, King, voilà, pourquoi tu parles pas de UFDG alors là? Mais, vous ne me suivez pas? Je parle de l'UFDG tous les jours. Voilà. Donc, c'est pas la peine de me faire parler, c'est pas la peine, voilà, de faire comprendre, voilà, aux personnes qui ne sont pas bien réfléchies, de comprendre la chose, voilà. Comprenez? Parce que si je suis là et je tape sur ce régime-là et que tout le monde en a une conscience que je suis, reste et demeure, il y a un parti politique dont je suis militant, alors, c'est pour qui alors? Ou bien vous voulez que les gens disent que ouais, non, c'est celui qui l'envoie, c'est celui qui l'envoie, comme c'est ce qu'ils disent là. Hein? Voilà, donc on va écouter le discours du président. Faut pas qu'on se fait parler. Voilà, l'homme reste et demeure au service du peuple. Comme notre président, un point, 1000 tirets. Il n'y a même pas zigzag, zigzag là-bas. Voilà, nous sommes en train de lutter. D'autres ont lutté avant nous. Ils ont passé des moments de souffrance. Alpha Condé, le président l'ancien, a fait 40 ans de galère avec ses collaborateurs. Ils ont tous souffert, mais ils ont serré les coudes et finalement, ils ont obtenu gain de cause. Malgré qu'on souffre, hein, voilà, on souffre atrocement même, mais nous allons garder notre dignité et continuer ce combat pour qu'un jour, le peuple nous indexe comme des héros. Ça, c'est plus que toutes les richesses, ou ça, c'est plus que tous les liasses qu'on va nous donner, voilà, pour dire, va aller chercher ton avenir. On écoute le président. Merci de partager, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ils sont au nombre de 55 jeunes clairement identifiés. On a publié la liste avec l'adresse des parents. Ils n'ont pas eu droit ni à une enquête, ni à la moindre justice. Vous vous souviendrez que la junte, à son arrivée au pouvoir, avait affirmé que personne ne sera plus tué pour rien. On se souvient. Ça, c'est resté lettre morte. Ouais. Pensons à eux et prions pour le repos de leur âme. Amen. Je voudrais m'adresser à l'assistance. Oui, président. Vous qui êtes présents dans la salle,
mais aussi à ceux qui sont dehors et qui sont plus nombreux que ceux qui sont dans la salle. C'est ça. Ces jeunes, dont la plupart étaient là depuis 11 heures. Certains étaient à l'hôtel. J'ai au moins rencontré ce matin près de 1000 personnes. Wow. Ils étaient venus avoir une photo avec leur président bien-aimé. Mais j'étais ému. Je leur ai posé des questions. Comment vous êtes arrivés ici? 98% m'ont dit que c'est par le Nicaragua. J'ai été profondément béni. J'ai pensé à leurs parents, à leur mère, à leur père. Certains de leurs parents ont tout vendu pour trouver les 10 à 15 000 dollars pour aider leurs enfants à partir. Et pourtant, ils aiment leur pays. Ils aiment leurs parents. Ils auraient voulu être à côté pour les aider. Mais ils sont dépourvus de moyens. Ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de perspective. Et pour certains, ils sont persécutés. Parce qu'ils sont UFDG. Ou parfois seulement parce qu'ils appartiennent à une ethnie qui est mal aimée. C'est ça. C'est ça. Ouais, il ne faut pas dire, mais il y a des vérités maintenant qu'on ne peut pas taire. Parce qu'il faut les dénoncer. C'est ça. C'est ça. C'est ça, il faut le dire. Vous savez, notre engagement, comme à l'UFDG, c'est pour bâtir une nation unie où l'égalité des droits et des chances est garantie pour tous les enfants. Nous voulons combattre la discrimination sous toutes ses formes pour que la dignité de l'homme, quelle que soit l'ethnie ou le parti auquel il appartient, soit respectée. Odada, Odanda, Odetta, Fanama, Obona. Quel que soit le parti dont il est issu, quel que soit l'ethnie dont il est ressortissant, quelle que soit la région où il vit, lorsqu'il est en Guinée, on voulait lui garantir le respect de ses droits et de ses libertés. Aujourd'hui, ces valeurs pour lesquelles on s'est battu, l'égalité des droits et des chances, est bafouée. Les engagements pris, les serments prêtés sont trahis par la junte. Vous le savez, nous avions applaudi l'arrivée de la junte parce qu'on leur a cru sur parole. Ils ont dit qu'ils sont venus pour mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Effectivement. Au piétinement des droits et libertés des citoyens. Mensonge. Et au dysfonctionnement des institutions. Voulez. Ils ont promis d'organiser des élections libres et transparentes et de remettre très rapidement le pouvoir à celui que le peuple a choisi. Il est en train de magouiller pour rester. Nous avons applaudi. Et personnellement, votre président, partout où sa voix porte, est allé pour défendre. Pour défendre les gens, pour demander qu'elle soit accompagnée et soutenue. Et que la prise du pouvoir par l'armée en Guinée, ce n'est pas un coup d'État, c'est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez fait ça. Parce qu'on a cru que la parole donnée allait être respectée. Wallahi. Il y a les pires malhonnêtes. Que les serments, parce que le colonel Mamadi Doumbia, à l'époque, il est devenu général maintenant, avait juré sur la charte
de respecter cette charte et de la faire respecter. Dans la charte, le respect des libertés publiques et des droits humains était inscrit en lettres capitales dans la charte. Les engagements internationaux de la République de Guinée à cet égard étaient repris dans la charte. Ils ont juré de la respecter. Aujourd'hui, nous sommes devant quelle situation? Il est en train de s'éterniser. On ne sait pas où ils sont. Tout ce qu'on sait, la gendarmerie et les forces spéciales sont venues les arrêter à 22 h. Effectivement. Mais ils les ont arrêtés avec un autre, le jeune Cissé. Ils les ont transportés selon son témoignage à Mohamed V, après à Kassa. Ils leur ont fait subir des traitements dégradants, inhumains. Et ils ont libéré Cissé le lendemain. Ils l'ont ramené à Conakry et ils l'ont libéré. Et il a témoigné. Mais le gouvernement dit qu'il n'est pas au courant. La justice dit qu'elle n'est pas au courant. C'est incroyable. Malgré le témoignage accablant de Cissé, aujourd'hui on dit que c'est pas. Mais c'est qu'on sait, c'est que Fonike Mangué, ils ont projeté d'organiser une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, le musulman de la presse et les dérives de la transition. C'est ça. Et on a vu les pick-up de la gendarmerie selon tous les témoins. Aujourd'hui, ils sont portés disparus. Personne ne sait s'ils sont en vie ou pas. L'État, dans tous ses compartiments, dit qu'il ne sait pas, que ce n'est pas lui. Et l'État, le gouvernement dit que lorsqu'on est majeur, on a le droit de disparaître. C'est ce qu'ils ont fait. Mais on va juger Mamadi Doumbia sur la base de ses engagements. Effectivement. Nous l'avons dit ici et répété, on a soutenu. Il a promis. Il a dit on va organiser des élections transparentes. C'est lui qui l'a dit. Dans un délai raisonnable. Et Tanafa la mon bébé, vous les fallait. Ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNP, ni les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections. Il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Mais en plus, ils l'ont inscrit dans la charte que les membres du gouvernement, du CNRD et du CNRT ne seraient pas candidats pour la transparence et l'équité des élections. Vraiment. Ils ont dit qu'aucune situation ne pourrait désormais justifier la violation des droits de l'homme. 57 millions on était abattus. On n'a pas eu droit à la justice. Ça, c'est le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Des enfants de 14 ans, 12 ans, 20 ans. Pour certains, ils viennent dans la rue pour s'amuser. Ils ont été abattus froidement. Vraiment. Le gouvernement ne s'est pas ému. Aucune enquête n'a été menée pour identifier les auteurs et les déférer devant les tribunaux. Vraiment. Donc, il avait juré de respecter les droits humains et avait dit qu'aucune situation d'exception ne peut justifier. Eh Allah, eh Allah. Partagez ça. Partagez ce discours-là. C'est un discours historique que le président Cellou Dalein Diallo est en train de tenir ici. Voilà. Il est en train de rappeler tous les faux promesses, les parjures du despote Mamadi Jordan Doumbouya. Ce n'est pas Cellou qui est en train d'inventer ça. C'est ce que Mamadi lui-même a dit. Il est en train de nous dire ici. Et donner des réponses contraires à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, ce qu'il est en train de tenir, ce n'est pas pour lui. Ce qu'il est en train de tenir, ce n'est pas pour une communauté. Ce qu'il est en train de tenir, ce n'est pas pour sa famille, ni pour son parti politique. Mais, bien sûr, c'est pour tout le peuple de Guinée. Alors,
Le peuple conscient de Guinée devrait partager ce discours historique. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Assez parlé, on continue. La violation des droits. Ça va être long, hein, parce que c'est le discours intégral que je vais vous faire écouter. On va écouter ensemble. Voilà. Ne vous gênez pas quand je commente un peu en bas là. S'il vous plaît. C'est pour donner l'ambiance. Non, pas de spectacle. On arrête des gens, des jeunes activistes de la société civile. Faut niquer. Après on dit que on ne sait pas qui a arrêté. Alors que c'est leur obligation en tant qu'État qui continue de percevoir les impôts, de savoir, mais tout le monde a le pick-up ici, c'est informé. C'est la gendarmerie, le service public qui les a arrêtés. La justice a fait une communiqué, on n'est pas au courant. L'État renchaîne, on n'est pas au courant. Ils sont portés disparus. C'est une violation des droits de l'homme. Le général Sadiba, il est arrêté. Écoutez. Jugé et condamné. Mais on ne l'envoie pas là, on envoie les prisonniers, personne ne sait où il était. Et on retrouve un cadavre. Certains d'entre vous disent, ah mais pourquoi c'est lourd? J'ai fait une publication pour présenter les condoléances à l'armée et à sa famille. C'est un Mais Guinéen. c'est qui était venu te déloger. J'ai dit, quelle que soit la victime de l'injustice, c'est pas ce qui intéresse le FDG, c'est l'injustice. Ça. C'est ça. Qu'on ne cherche pas les relations qu'on a avec, on veut que cesse dans le pays l'injustice. C'est tout. Quelle que soit la victime, nous la dénoncerons. C'est tout. Quelle que soit la victime, nous compatirons avec la famille et les proches de la victime. C'est ça. Même si elle n'est pas une FDG, pourvu qu'il y ait, que ce soit un être humain. Si les victimes de l'injustice, nous dénonçons. C'est ça. C'est ça, pour ça, on n'est pas là pour une ethnie, pour un groupe particulier, on est là pour les valeurs. C'est tout. Pour que les droits humains soient respectés. C'est tout. Je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit l'ethnie dont vous êtes ressortissant, quel que soit le parti dans lequel vous militez, quelle que soit votre nationalité, si vos droits sont violés dans notre pays, du fait du gouvernement, nous dénoncerons et nous compatirons avec la famille des victimes. Donc, aujourd'hui, Madame, aujourd'hui, les libertés publiques sont sacrifiées, malmenées. Des journalistes sont persécutés. Des radios de grande audience, comme Espace, Film FM, Dioma, ils ont décidé de retirer les agréments et de fermer l'empléage. Mettant au chômage plus de 1000 personnes qui vivaient de cette activité. Simplement parce que ces radios étaient jugées critiques vis-à-vis du gouvernement. Or, la liberté de presse est consacrée par la charte qu'ils ont même rédigée et juré de respecter et de faire respecter. Nous sommes à l'IFDG, certes, pour chercher le pouvoir, pour changer cette situation. Mais nous sommes aussi dans un parti politique où on doit dénoncer les dérives, les violations des droits humains, les restrictions des libertés publiques. Donc, la liberté de la presse. Effectivement. Tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont rien respecté. Et le comble, on nous présente un avant-projet de constitution. On refuse d'intégrer les dispositions interdisant la candidature des membres du CNRD, du président du CNRD, des membres du CNRD, des membres du CNRD et du gouvernement. C'est eux qui avaient pris librement l'engagement et qui ont écrit, intégrer ces dispositions dans la charte qu'ils sont jurés de respecter et de faire respecter. Aujourd'hui, on dit que c'est le ministère de l'administration du territoire et les préfets qui organisent les élections.
ils ont pris le contrôle des collectivités. Parce qu'ils ont mis des délégations spéciales partout, ils ont renvoyé ceux qui ont été. Voilà. Ils ont décidé que les chefs de district et de quartier vont être nommés par le gouverneur. Ils ont mis la CENI, c'est eux, parce qu'ils sont neutres. Ils ne veulent pas d'organe de gestion des élections, ils ne veulent pas de CENI. C'est le ministère et les préfets qui vont organiser. Si le patron de la jeune est candidat, en violation de son serment, de la charte et de tous les engagements qu'il a pris publiquement, parce qu'il y aura élection, vous sacrifiez la démocratie. Or, nous ne sommes pas pour la démocratie. Nous nous battons pour avoir le suffrage des Guinéens. Voilà. C'est tout. Grâce à votre confiance. Ça. On a été élu en 2010, en 2020. Notre victoire a été volée. Ouais. Aujourd'hui, on a pris des engagements d'organiser des élections libres, transparentes et équitables. Et dit maintenant, non, ça change. Le patron de la jeune peut se présenter. Ils disent non, non, mais c'est pas dans la Constitution qu'on met ça. Rien n'empêche qu'on mette dans la Constitution, dans les dispositions transitoires, que les engagements qui avaient été pris dans la charte seront respectés. Parce que la Constitution, une fois adoptée, va annuler et remplacer la charte. Si ces dispositions ne sont plus dans la Constitution, on n'a rien à opposer à Mamadi s'il veut être candidat. Donc ça aussi, c'est une trahison d'un engagement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous nous battons pour que notre pays soit régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Nous ne pouvons pas laisser faire. Il faut qu'on se mobilise et qu'on se batte pour que la démocratie, l'état de droit, vous vivez ici aux États-Unis, vous connaissez les avantages de l'état de droit. Si tu es en accord avec le droit, la loi, tu es tranquille. Si tu as un mérite, si tu te bats, tu fais prospérer ton entreprise, tes gains t'appartiennent, sont protégés par les lois. Si tes enfants vont à l'école, ils réussissent. Si les entreprises réussissent, ils font le test, ils gagnent. On ne leur demande pas grand-chose. C'est le mérite. Mais vous connaissez les discriminations qui existent dans notre pays. Ce n'est même pas décent d'en parler. Les discriminations de nature ethnique et politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans notre pays. On va investir dans le pays, dans le cadre du seul Simandou, en 3 ans, 18 milliards de dollars. C'est jamais vu. C'est rarement dans ce qu'on a eu ça dans un pays africain. 18 milliards de dollars en 3 ans. L'État gagne. Mais où va l'argent? 3 destinations. Acheter des armes et des équipements pour mater toute velléité de leur retirer le pouvoir ou de les obliger à faire des élections pour donner au peuple le droit de choisir ses dirigeants. Ils en ont parlé, ils ont juré de le faire, ils ne veulent pas ça, ils veulent confisquer le pouvoir. Donc ils ont pris l'argent public, ils ont acheté des armes et des équipements pour mater, réprimer toute velléité de revendiquer le respect du droit. C'est ça. L'autre destination, c'est l'enrichissement personnel. La corruption, le détournement de l'État. C'est ça, Tanara. Alors, la 3e destination, c'est l'achat de conscience. C'est ça, l'achat de conscience. Des religieux, des organisations de la société civile, pour que tout le monde adhère à leur idée, parce que les gens sont pauvres, l'argent, on donne l'argent. Doumbouya est le meilleur, il faut changer les textes. Il faut abandonner les serments, les engagements pris. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Voilà pourquoi je veux vous demander de rester mobilisés. Notre combat n'est pas terminé. Malheureusement, on aurait voulu que
Il faut que notre pays soit un état de droit, où le droit du peuple de choisir ses dirigeants soit respecté au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif. C'est la démocratie. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Vous connaissez ce qui se passe ici. Je t'ai invité à la convention des partis démocrates. Il faut se battre pour obtenir la confiance des électeurs. C'est ça. C'est au nom de ça seulement qu'on peut exercer le pouvoir exécutif. C'est ça. Mais chaque fois, on confisque, on prend le pouvoir par les armes. On le garde par les armes et par la corruption, en utilisant l'argent public. Voilà. C'est pas ça que nous voulons pour notre peuple. Pas du tout. Conséquence, vous voyez cette jeunesse. Ils aiment leur pays, ils aiment leurs parents, ils n'auraient pas voulu les quitter. Mais il n'y a pas de perspective. Ils sont discriminés parce qu'ils sont réfugiés. Ils sont discriminés parce qu'il y a ça, le peuple qu'il y a. C'est pas le mérite. Ils en ont eu marre, ils partent à l'aventure. Beaucoup sont morts dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique sans arriver à destination. Ceux qui sont passés par la Nicaragua, beaucoup sont arrivés. Mais certainement, il y en a qui sont morts à l'autre. C'est ça. Combien d'entre qui veulent débarquer dans les Canaries en prenant des embarcations précaires vers le Sénégal pour aller qui passent par le Niger? J'ai rencontré des gens à Paris qui m'ont raconté leur aventure. De l'Elouma à Paris en passant par Bamako, Ouagadougou, Niamey, Agadez, la Libye, la prison et tout ce qu'il a suivi avant d'arriver à Paris. Alors qu'il y a tellement de potentialité dans notre pays. Wallahi. Et puis les gens ont besoin d'être respectés. C'est ça. Ils veulent que leur dignité soit respectée. C'est tout. Et qu'il y ait l'égalité des droits et des chances. C'est ça. Et qu'il y ait des perspectives pour travailler. Ils ont envie d'aider leurs parents pauvres. C'est ça. Au village. C'est tout. Ils ont envie de fonder une famille. C'est ça. Il n'y a aucune perspective. Ça. Ils prennent le chemin de l'aventure, de l'exil. Ils sont là des milliers aujourd'hui. J'ai vu près de 500 à 1000 personnes à mon hôtel depuis que je suis arrivé. J'avais pitié. Alors, nous ne nous battions pas uniquement pour avoir le pouvoir. Nous nous battions parce que nous étions convaincus que si on a le pouvoir, on aurait pu développer ce pays, garantir l'égalité des droits de chance et le respect de la dignité de tous les fils du pays, sur les mêmes plans d'égalité. Et c'est pourquoi, c'est parce que vous me faites confiance, que vous êtes toujours derrière moi. Malgré les revers qu'on a eus, les gens sont restés fidèles et constants, parce que vous ne devez pas, chacun d'entre vous ici, personne ne pourra être ministre. C'est ça. Gouverneur ou ambassadeur, mais vous voulez que votre pays soit bien géré. C'est ça. C'est ça. Et vous savez que c'est notre ambition à l'UFDG. Nous avons l'expérience, les capacités, la volonté de sortir la Guinée de la haine, de la violence. Bien. Voilà. Tout est dit. Tout est clair ici. Vous avez compris. C'était le discours du futur président de la